En vrai, ça passe, non? C'est les Dalton, je vous emmerde. J'adore faire les claps. Vas-y, fais un clap. Vas-y, fais un clap. Bonjour à tous, on fait une petite vidéo du coup aujourd'hui avec Marine Marcolin, avec ça se dit médecin. Ça se dit merguez. D'ailleurs, pourquoi t'as rompu ton anonymat alors? Je peux pas le dire ça. Non, c'est un vrai secret. Tu veux pas me faire un scoop? Non, je peux pas. J'ai promis. Non, Parce non, que c'est Maître pas Gims, ça. crois-moi qu'il peut toujours faire ses courses à Carrefour, donc... Et moi aussi j'ai une. Ouais. Ça marche pas du tout. On est tous les trois de la promo 2018. C'est ça, C'est la meilleure. On est maintenant à peu près à 8 mois d'internat quand même, 8 mois de début d'internat, donc on commence un petit peu à connaître. C'est vieux là. C'est dingue, hein. Voilà. On va faire donc une vidéo où on va nous-mêmes vous parler un peu de la médecine générale, de ce qu'est vraiment la médecine générale. On est déjà à notre deuxième stage, maintenant on est chez le médecin généraliste, donc du coup on a quand même un peu quelques idées sur ce qu'est réellement la médecine générale et on va essayer un peu de vous expliquer en quoi ça consiste réellement. On va vous draguer Parce de que ouf. c'est une super spécialité. On va vous draguer de ouf. Vous allez tous vouloir faire métier et Ouais, on c'est ça. va tout ça dans la merde. En fait on va pas comprendre, au dernier prix, 1500 et ils sont là mais... Le dernier prix est 2500 places quand même, vous savez quoi. Du coup on va commencer, je propose par une définition un peu vous, votre définition de la médecine générale. Bah pour moi, le médecin généraliste, c'est le spécialiste de la prise en charge globale du patient, donc qui est capable de gérer un petit peu tous les problèmes du quotidien, d'assurer un suivi, de parler aussi de prévention. Donc c'est un médecin qui s'occupe de tout type de patients, tous les âges. Moi, ce que j'aurais rajouté, la polyvalence, en fait, tu l'as dit, hein, c'est la prise en charge globale du patient. Donc c'est ça la polyvalence, et je pense que c'est la seule spécialité où on peut suivre un patient du ventre de sa mère jusqu'à presque ce que lui-même ait des enfants, quoi. Vraiment, voilà, c'est ça, c'est la continuité. Et je pense que c'est particulièrement différent du reste des spécialités. On n'est pas la spécialité qui connaît toutes les spécialités. On est une spécialité à part entière qui prend le patient dans sa globalité. Et derrière, on a aussi le suivi, et du coup, on a cette diversité proposée qui ne s'arrête pas juste, mais ça on le reverra plus tard avec les différents clichés, sur de la bobologie, ce genre de choses. Donc c'est une spécialité qui est ultra intéressante en fait, parce qu'elle se renouvelle tous les jours. Quoi. Enfin, du coup, comme je disais il n'y a pas longtemps, j'ai fait un forum du coup avec des externes parisiens, et ça c'est une question qui revenait souvent, c'est on fait que des renouvellements d'ordonnances, c'est tout le temps la même chose, c'est pas vrai. Alors ça c'est pas vrai, c'était peut-être vrai à une époque, mais actuellement non, dans l'état actuel des choses ce n'est plus du tout le cas, en tout cas l'expérience que moi j'ai de mes stages. Oui, parce que la médecine générale c'est aussi structuré, maintenant il y a un internat, donc on est quand même accompagné pour développer des compétences bien spécifiques, et on nous propose aussi, comme dans toute spécialité, des formations complémentaires avec tout ce qui est DU, FST, voilà, donc on peut aussi se surspécialiser un petit peu dans certains domaines pour être encore plus compétent. Et même un peu beaucoup, hein, parce que les FST c'est clairement ça. Hein. Oui, la FST, c'est clairement une surspécialisation, il y en a 6 en médecine générale, et qui ne sont pas des moindres, la médecine du sport, il y a l'expertise légale, il y a la dictologie, les soins palliatifs, douleur, soins palliatifs, donc en fait on peut carrément aller même au-delà pour ceux qui veulent se surspécialiser, c'est possible. Ouais. Donc là on a fait un petit peu, on vous a donné une petite définition de ce qu'est la médecine générale. Moi ce que j'aurais voulu savoir c'est vous, quels ont été les points qui vous ont fait choisir la médecine générale, et pourquoi? J'allais te poser cette question, Je vous laisse d'abord la parole parce que c'est toi l'animateur, c'est toi le boss. Je suis comme ça. Alors personnellement j'ai choisi la médecine générale parce que justement je n'arrivais pas à choisir une spécialité, je n'avais pas envie de renoncer à certains aspects de la médecine, à choisir on va dire un organe. Bizarre de le définir comme ça, mais bon, c'est un peu ce qui se passe quand même quand tu fais une spécialité. Par ailleurs, j'ai fait plusieurs stages en médecine générale en tant qu'externe, j'en ai fait 2, et qui sont très bien passés, et j'ai eu une très bonne expérience de la médecine générale avec vraiment un praticien en particulier qui m'a donné envie, qui m'a appris plein de choses, qui m'a montré que justement ça s'arrêtait pas à la bobologie, qu'on pouvait vraiment faire des choses très poussées en médecine générale, aller dans les diagnostics, faire du suivi de patients assez graves, voilà, on n'était pas obligé de déléguer en tout cas aux spécialistes trop vite, il m'a vraiment motivée. Voilà, après c'est vrai que la spécialité qui m'a attirée autre que la médecine générale, c'était la gynéco-obstétrique. Et je me voyais pas travailler en tant qu'obstétricien, faire de la chirurgie avec toutes les contraintes de vie qui vont avec. J'avais aussi envie d'un exercice libéral, que je puisse faire ma vie comme je l'entends, gérer mon planning, ma patientèle, et voilà. Moi je suis rentré quand j'étais accepté à l'issue de la PACES, donc je suis rentré en 2e année de médecine. Je suis rentré, je vais faire chirurgien digestif ou cardiologie. Et donc j'ai fait mes 2e, 3e année avec cette optique-là. Je suis arrivé en externat, donc mon premier stage j'ai fait aux urgences adultes, mais j'ai eu un stage aux urgences cardiologiques, j'ai adoré. Stage d'après j'ai fait en chirurgie digestif, j'ai adoré. L'année d'après j'ai fait mon stage en médecine générale. Et là, j'ai surkiffé. Voilà, j'ai joui intellectuellement. C'est extraordinaire. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est ça, c'est la polyvalence. Je vais pas répéter ce que tu as dit, mais je suis parfaitement d'accord. Et la liberté. La liberté, on a une liberté ouf, que n'ont pas d'autres spécialistes. C'est-à-dire que déjà, quand on est interne, on les connaît tous, mais quand on est interne, effectivement, on n'a pas à se battre pour des postes. Plus tard, quand on est diplômé, on a envie de poser sa plaque, on pose sa plaque, on a envie de faire des remplacements, on fait des remplacements, on a envie d'exercer à l'hôpital, on exerce à l'hôpital. La liberté d'exercice, dans ce sens-là. On veut exercer un peu en libéral, un peu à l'hôpital. Eh ben, on exerce un peu en libéral, un peu à l'hôpital. On veut faire de la prévention auprès de, des organismes. Bien sûr, dans les plannings familiaux, vraiment, on a une liberté et un champ des possibles qui est vaste. Et je pense qui est
c'est la spécialité qui offre le champ des possibles le plus vaste dans toutes les spécialités. Voilà, on drague un peu, hein, mais Non, mais alors, je pense, hein, il y a pas de monde. Et je vais vous dire une anecdote. La médecin généraliste dans laquelle j'étais en 5e année, avec qui j'avais stage, m'a dit en fait, il faut voir la médecine comme un champ, un vaste champ. Découpé en petits quadrillages. Chaque petit quadrillage, chaque carré, c'est une spécialité. Quelqu'un, spécialité autre que la médecine générale, c'est quelqu'un qui a un carré, plus ou moins grand, mais qui est capable de creuser très profondément dans ce carré. La médecine générale, en fait, on a tout le champ, et on creuse plus ou moins profondément en fonction de nos envies, de nos compétences et des patients qu'on a. Donc vraiment, en fait, on est libre. Voilà, moi j'ai la liberté et la polyvalence. Franchement, si je devais prendre la médecine générale une deuxième fois, je la prendrais. Je pense qu'on a tous les trois fait un stage chez le médecin généraliste, et c'est un stage qui a été déterminant clairement. Dans notre choix, ouais, ça c'est clair. C'est pour ça que je m'adresse aussi à tous les externes qui se demandent si c'est intéressant de faire un stage chez le médecin généraliste. Franchement, faites, parce que ça va peut-être changer totalement votre considération par rapport à la spécialité. Est-ce que dans ta fac, tu avais ce stage en médecine générale obligatoire? Non, même pas. Ah oui, alors que Donc moi, nous, chez nous, c'était obligatoire. On est lyonnais tous les deux, nous c'est obligatoire. Ouais. Et bah franchement c'est super parce que nous c'était pas obligatoire, il y avait peu de place et tu faisais soit de la gynéco, soit de l'uro, soit de la médecine. Je suis sûr qu'il y a tellement de gens qui juste choisissent pas le stage de médecine générale parce qu'ils se disent ils ont envie de découvrir une spécialité en priorité et puis ils disent ça va pas me voilà, plaire. Ils disent je vais faire de la bobologie, je vais faire ça va être chiant. Et en fait c'est vraiment dans ce stage où moi je me suis dit mais c'est pas du tout comme je l'imaginais. Mais par contre le stage chez médecin généraliste, je me suis dit mais en fait c'est comme ça que je veux bosser en fait. Je trouve ça génial. Qu'à l'hôpital il y avait toujours ce truc de c'est l'hôpital, franchement moi c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf. Et moi c'est pareil, j'avais beaucoup de soucis avec ce côté un peu hiérarchie, lèche-botte entre guillemets. C'est ça, lèche-botte, je sais pas le dire, mais il faut... un peu quoi. Tous les internes commençaient à me dire ah non mais il faut que tu te fasses des contacts, faut que tu t'entendes bien avec le professeur et le chef de service et tout. Et personnellement, ça me correspond pas du tout. Donc voilà. Moi, pendant mon extérieur, je me suis embrouillé avec un assistant, je lui ai dit on s'attend à la sortie, tu vois. Tout le D'ailleurs, si tu me regardes, salut, je suis ici. Bon, moi, j'étais pas comme ça, mais en tout cas. Ça pas jusque-là, personnellement. Mais soyez des rebelles, putain, soyez des rebelles un peu. Non, mais oui, non, mais. Non, mais attendez pas forcément les gens à la sortie, mais. Comme était quand même pas un crime, mon gars. Rebelle modéré, j'allais lui parler, moi, j'allais pas le. Enfin, je sais pas en vrai. C'est un peu ça qu'il faut retenir, c'est ce côté, il y a une grande liberté, ça je pense que c'est aussi l'un des trucs qui est le plus important, sur le planning, l'organisation, tout ça. Ta patientèle. Oui, sur la patientèle aussi. Tu orientes un peu ta patientèle comme tu veux en fait. T'as envie de faire de la gynéco, tu peux faire de la gynéco en médecine générale, t'as envie de faire plus de traumato, médecine du sport, tu peux. Faire plus de la gériatrie, évidemment tu peux, faire des visites à domicile, la pédiatrie, la dermatologie. On pourrait faire toute la liste. Voilà, de la rhumato aussi, on a oublié quoi, on peut faire de l'uro. C'est vrai qu'on n'a pas parlé dans les modalités d'exercice, peut-être aussi des maisons de santé. Je pense que le médecin isolé ça va être de plus en plus rare et même le gouvernement, les décisions qui sont prises orientent vers la coordination des soins, vers le regroupement des professionnels de santé à travers des structures où le patient peut être pris dans un territoire relativement restreint, presque de A à Z partout. Donc oui, je pense que le mythe du médecin généraliste tout seul et qui quand il est face à un mur intellectuel se retrouve démuni, je pense que c'est un mur qui va se fissurer et qui dans quelques années n'existera plus. Donc forcément le regroupement c'est bien. Tu vois moi le cabinet là dans lequel je suis, il y a 4 médecins, c'est pas une certificat, c'est dans une grande ville. Ils sont 4, il y en a un qui fait de l'échographie, il y en a une qui est très gynéco, l'autre qui est très pédiatre et l'autre qui fait un peu de tout et qui est très bon en ophtalmo. Donc tu vois ils se passent les patients les uns les autres entre guillemets, ils orientent les patients les uns les autres. Ils font des réunions entre eux sur les dernières recommandations sur la fibrillation auriculaire, sur des choses, tu vois. Alors pour moi c'est pas du tout ça. Moi pour le coup les deux sont tout seuls. Alors après ils ont des médecins qui consultent à côté en fait, au même endroit. Il y a plusieurs médecins généralistes, voire quelques spécialistes qui consultent au même endroit, mais ils fonctionnent pas comme une maison de santé. Ils font pas de réunions, c'est parce que c'est des médecins un peu à l'ancienne. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme côté négatif dont vous ne rendiez pas forcément compte en choisissant médecine générale et que ça, vous avez quand même compris que ça va être un petit point négatif là-dessus? Effectivement, le côté un peu paperasserie, administratif, toutes les demandes de certificats, demandes d'ALD, tout le côté purement administratif pour des prises en charge de santé, ça c'est vrai que c'est un petit peu lourd parce qu'il y a quelques consultations comme ça dans la journée où tu remplis des documents, donc tu fais un peu moins de médical. Mais bon, après c'est important pour les patients aussi, qu'ils aient leur prise en charge sociale. Et puis certains patients, après je pense que ça c'est une question d'éducation aussi de ta patientèle, mais des patients qui profitent un petit peu trop, qui viennent demander leur liste d'examens, ou alors qui profitent de la consultation pour faire passer tous leurs enfants et leurs parents en même temps. La classique. Mais vous avez pour une seule personne, mais on est 5 c'est ça. Donc l'histoire du généraliste qui est en retard de 1 heure ou 2 heures à la fin de la journée, ça arrive. Mais ça arrive aussi parce que parfois il y a des consultations qui sont un peu difficiles à gérer. Voilà, moi ça c'est les petits aspects, mais après on apprend aussi là dans notre formation à gérer un peu tout ça et à se forger un caractère pour être un bon médecin, mais savoir aussi cadrer un peu notre patientèle. Voilà. Moi j'aurais dit comme toi la paperasse. Je pensais pas qu'il y aurait autant de paperasse. Les médecins ils passent facile 1 ou 2 heures par jour
à faire que de la paperasse. Voilà, après trier aussi les examens de nos parce patients. que tu reçois des lettres, tu es obligé de les Ouais. ouvrir, tu vois, machin, tu notes dans le dossier. Après, tu as effectivement des prises en charge un peu spécifiques, tu vois, les MDPH, les machins. Bon, ça c'est normal, mais ça prend du temps et au final, c'est pas du temps qui est valorisé. Pourtant, ils sont bien informatisés, etc. Ils prennent entre 1 et 2 heures par jour que de la paperasse. Et c'est dommage parce que là, tu vois, on parle de déserts médicaux, etc. Mais au final, 2 heures de temps, c'est 6 patients que tu vois pas. Hein. Consultation moyenne, elle est à 17 minutes, je crois. Bah, tu vois, c'est 6 patients par jour que les médecins ne voient pas à cause de papier. Mais moi, c'est ça la paperasse, je pensais pas. Parce qu'en fait, je déteste ça, la paperasse. Mais oui, la paperasse, c'est effectivement pareil, certaines personnes qui sont désagréables, mais ça, bon, je pense qu'on en rencontre partout. Puis dans tous les métiers, il y en a. Bah, en fait, tu tisses savoir, tellement ouais. une relation quand même plus proche et Oui. plus ouverte avec ta patientèle qu'un spécialiste, étant donné que tu les vois plus et que tu parles vraiment de tout, souvent tu connais leur famille, etc. Et donc aussi, en retour, les patients parfois se permettent un petit peu plus de choses, quoi. Ouais. Moi, je suis vraiment dans le côté vraiment rural. Et ce que je peux ajouter, et qui du coup ne donne pas beaucoup d'avantages au désert, les patients, eh ben, ils ont leur médecin et c'est leur seul correspondant à des dizaines de kilomètres à la ronde en fait. Ah ouais. Donc il y a ce côté, t'es extrêmement important pour ton patient et parfois le patient prend un peu trop de place dans ta vie. Tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle Oui. a des Elle doit appels être, tout le disponible, temps. ouais. Dans ce cas-là, c'est souvent où elle est débordée et puis la charge mentale du coup est un peu des fois Ouais, compliquée. encore plus. Elle m'en élevé. parle, elle m'a dit que c'est des fois un peu dur parce que toujours avoir des appels de patients et tout ça et qu'elle peut pas gérer parce que elle aussi elle a ses patients qu'elle doit voir et tout ça. C'est un peu le problème des déserts en fait. On est dans une situation où les gens voudraient des médecins dans les déserts, mais le problème c'est que pour le moment, moi en étant à la campagne, les la charge de travail, avantages du désert médical, si ce n'est avoir beaucoup de patients et puis bien gagner sa thune, mais du coup tu peux pas l'utiliser parce que t'as rien à faire. T'as pas de temps Voilà, libre, y a rien à faire et t'as pas de temps libre. Tu sais que c'est fou, mais moi j'ai appris qu'en région parisienne, Ah oui. il y a des vrais déserts médicaux. Mais ça va être le premier désert. Hein. Tellement cher de mettre son cabinet et tellement de population pour c'est sûr. finalement un nombre de médecins qui n'ont pas qui s'est pas augmenté de manière exponentielle ces dernières années. Donc finalement la population accroît beaucoup plus que le nombre de médecins, quoi. Donc C'est ça, ouais, c'est clair. ils se retrouvent tous débordés à pas pouvoir devenir un médecin traitant. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent en Ile-de-France qui n'ont pas de médecin traitant, quoi. Qui font des consultations un peu comme ça, les urgences, Doctolib, un peu tout ça. Ouais, c'est bon. Donc Manu, si tu nous écoutes, Ouais. ministre de la Santé ou dans le cabinet, c'est pas mal. C'est des bonnes Oui, idées. moi je veux bien. Hein. Et voilà, c'est cadeau. Donc dernière partie de la vidéo, on vous a posé des questions sur Instagram pour connaître un peu vos clichés, vos idées reçues sur la médecine générale. Je pense que ça peut être intéressant de quand même un petit peu combattre ces clichés parce qu'ils ont parfois la vie dure. On va tout de suite les regarder, on va prendre les meilleurs, sélectionnés par SSD Médecin Ouais, INSERM. on va en prendre quelques-unes et puis Ouais, on va et ça se dit on va merguez. répondre à d'autres. Mais toi, tu m'appelles comme ça. Et ça se dit merguez. Ouais. Il fait tellement de barbecue, il mange Non, mais- tellement, c'est... Et on va pas commencer à s'insulter, on s'entendait bien, c'était là. Il va te donner rendez-vous en bas. Grave, Tu vas je t'ai moins pas la insulté, faire. je t'ai pas insulté. Alors, peut-on exercer en tant que médecin généraliste dans un hôpital? Bon, ça c'est un peu un cliché aussi. Finalement, le médecin généraliste, il n'est pas que dans son cabinet, il peut faire plein de trucs. Il peut bosser à l'hôpital, dans un service hospitalier, il peut bosser aux urgences aussi, même si maintenant il y a le desk d'urgence. On est sur encore Le possible test. par un DU Le test toujours, d'urgence, ouais. Là, en tout cas, dans Ouais, l'urgence ouais. où j'étais, moi, ils étaient Ah là, bah, viens, mais il n'y a pas de problème, Ouais, viens ouais. si tu veux. Quoi. Ah non, il recrute à fond Oui, non, mais des généralistes voilà, d'urgence. c'est vrai que ça c'est une question qui revient souvent aussi. Le DES d'urgence, donc qui existe depuis 2 ans maintenant, donc il y a des urgentistes qui sont formés pour ça. Mais c'est pas pour autant que les médecins généralistes n'ont pas leur place aux urgences. J'en ai parlé quand j'étais externe, j'étais élu étudiant, j'en ai parlé avec du coup en plus il est parisien, il est chef, je vous emmerde. Et j'en parlais avec un docteur du coup qui est parisien, qui était venu à Lyon, qui était chargé de réorganiser toutes les urgences de Lyon. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit parce que moi j'étais dégoûté, j'aime bien l'urgence. Je lui ai dit voilà, il y a le DES d'urgence qui est sorti et les médecins généralistes du coup on n'a plus de place aux urgences. Et il m'a dit clairement, il m'a dit c'est faux, j'allais dire mon prénom là. Mais c'est faux pour 2 raisons. La première, c'est que la plupart des choses qui viennent aux urgences ne sont pas des urgences. 80% à peu près des patients qui viennent aux urgences, c'est pas urgence. Il y a pas, heureusement d'ailleurs, il n'y a pas que des infarctus du myocarde, il n'y a pas que des AVC aux urgences. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a plein de choses, il y a des filières courtes, etc. Et que le nombre d'urgentistes formés ne couvrira jamais avant très longtemps le nombre de postes Ah oui, ça, c'est d'urgence. sûr. C'est Ça, c'est sûr. impossible. D'ailleurs, ils sont sous-effectifs. Les médecins généralistes, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils feront peut-être un peu moins de déchocage. Franchement, personnellement, Oui, je les m'en passe, urgences vitales, voilà, ouais, je m'en passe voilà. volontiers. Ouais, Je m'en passe volontiers. effectivement. Mais un médecin généraliste a parfaitement sa place aux urgences. Ça, effectivement, faut s'enlever de la tête que le médecin généraliste c'est dans son cabinet isolé ou voilà, ça existe à l'hôpital, ça peut exercer aux urgences, ça exerce. Quand j'étais en cardiologie à Lyon, dans les étages il y avait des médecins généralistes. Quand j'étais en cancérologie, là, Oui, même dans les en services de spécialité. cancérologie à Marseille, il y a un médecin généraliste dans chaque service de C'est clair. cancérologie avec un oncologue. Tous les patients que j'hospitalise, je tombe toujours sur une médecin généraliste en fait qui bosse dans un service de médecine interne et elle est tout à fait compétente pour ce genre de truc. Il y a pas de le médecin généraliste n'est pas en dessous. Faut arrêter ce truc de le médecin généraliste a pas sa place à l'hôpital. Il y a beaucoup de médecins généralistes à l'hôpital. Vas-y Marine, tu t'es plus pertinente que moi en plus. Là je vois Ah flou. bon Il va falloir te mettre des lentilles. Non, c'est parce qu'hier soir c'était grosse soirée.
J'aime beaucoup la médecine générale, mais j'ai peur de m'ennuyer. Ça, c'est Qu'est-ce vraiment, qu'on en je pense pense que c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent en fait. Ouais. Moi, quand on me parle de médecine générale, on m'a dit, mais franchement, ton stage chez médecin généraliste, tu t'ennuies pas trop. C'est un truc qu'on me dit à chaque fois. Et pourtant, enfin, je sais pas vous, mais moi, depuis le début de mon stage, au final, c'est tellement différent chaque jour. Il n'y a jamais de moment où tu te dis, putain, je suis là. Non, c'est pas, tu vois. Bah, c'est quand même très rare que dans la même journée, t'enchaînes effectivement 10 motifs similaires pour le même, enfin, des patients similaires. C'est clair. C'est toujours de 0 à 100 ans. C'est ça, ouais. Pour plein de motifs, des fois 3 motifs dans la même consultation, donc tu passes du coq à l'âne à parler du traitement pour son hypertension et après, je sais pas moi, l'entorse qu'elle vient de faire. Enfin voilà, et puis t'apprends vraiment au quotidien. Je vois les médecins généralistes de mon stage, ils apprennent encore plein de choses quoi. Enfin, c'est aussi une formation continue, c'est valable pour tout type de médecin, tout spécialiste. Mais en MedG, il faut vraiment rester alerte sur les nouveautés, nouvelles prises en charge, se rendre compte aussi de ses propres limites. Si on voit qu'on ne connaît pas telle et telle chose, bah voilà, on va chercher. Un patient qui se présente en consultation pour quelque chose, je sais pas, de la dermato et on ne connaît pas trop, on peut aussi lui dire je vais me renseigner, on refait une consultation dans quelques jours, je pourrais vous en dire plus. Voilà. Là, c'est notre génération qui arrive, notre génération et la génération qui arrive, on va vraiment être très bien formés, je pense. Parce qu'on est en train de s'ouvrir de plus en plus dans ce côté. La médecine générale est une spécialité à part entière. Les stages vont vraiment faire du 50-50 sur l'hospitalier libéral. L'hospitalier, c'est une chose, tu vois certaines choses, mais le libéral, c'est tout autre chose. Et je pense que vous êtes d'accord que ça n'a rien à voir en fait. C'est fou le nombre de motifs qu'on a en médecine générale, pas très graves, mais auxquels on ne sait pas répondre. Ah ouais, c'est clair, mais c'est ouf vraiment. Sur des petits trucs tout bêtes quoi. Justement, un petit peu la dermato, il y a des trucs parfois on ne sait pas. Je sais pas, d'une grosse fatigue, on fait des bilans, on trouve rien de particulier. Même voilà, au début, savoir communiquer avec, je sais pas, un patient qui est un peu difficile, qui est très fermé, ou alors par rapport à des maladies psychiatriques aussi, en médecine générale, au début c'est pas évident. Et franchement, on a fait les urgences, je sais pas vous, mais après un stage en médecine générale, je me suis dit j'ai fait les urgences, je pense que je dois pouvoir savoir gérer quelqu'un, mais pas du tout. Je me suis retrouvé en consultation, il m'a dit vas-y je te laisse quelques consulter comme ça. Je me suis retrouvé en mode putain mais il y avait en fait des motifs que c'est là en mode je sais pas comment faire en fait. Parce que t'as oublié qu'aux urgences parfois on disait vous verrez ça avec votre médecin généraliste. C'est moi en fait, je peux pas dire allez voir votre médecin généraliste. C'est pas paradoxal, tu sais gérer un AVC, tu sais gérer un infarctus du myocarde, tu sais gérer une embolie pulmonaire, et on te met devant une lombalgie chronique que le patient il est un peu fatigué, t'imagines c'est ouf. Tu vois, on t'apprend pendant l'externat la néphropathie interstitielle immunoallergique, tu vois ça, la maladie de Berger. T'en verras peut-être une dans toute ta carrière. D'ailleurs, et tu vois, on te met devant un patient et te dit docteur, je suis un peu fatigué, machin. Ah ouais, d'accord, vous avez pas une maladie de Berger par hasard. On en avait discuté aussi avec les médecins de mon stage, la douleur thoracique aux urgences, ça y est, on s'inquiète, on fait un bilan de dingue et tout ça, alors que la douleur thoracique en consultation de médecine générale, elle est. Je connais plus les chiffres exacts, mais 90% des cas, c'est rien quoi. Enfin, c'est pas grave, c'est musculaire, voilà. Ils ont vu que t'étais pas très frais. Docteur Wu, ça a pas l'air très frais. Mais vous faites super bien le job. Moi, je peux rester un peu écarté comme ça. Vas-y, fais la sieste. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Si, on va parler du salaire, tiens. Ah, très bonne question. Bah oui. Le salaire, c'est une bonne question. On gagne pas sa vie en tant que médecin. Et c'est pas une question tabou. tabou. Plus en tant que spécialiste. C'est pas une question tabou. Et c'est une question fondamentale. Faut pas se dire, je pose pas la question du salaire. Posez la question du salaire. On travaille pas pour la gloire. C'est la vérité. Faut gagner sa vie. On a fait 10 ans d'études. Je vais pas gagner le SMIC. Mais non, mais c'est la vérité. Parce que non, mais c'est vrai, t'as raison. À un moment, ça rentre aussi en considération. Bien sûr. Dans notre choix. Ouais, tu crois que les gens qui choisissent un radiologue, c'est pour la passion du métier. Moi, je cache un peu le radiologue, tu comprends parce que j'ai 3 quarts de mes potes qui sont radiologues. Un radiologue, c'est pour la passion du métier. Pour la passion du métier. Mais le salaire moyen, il veut pas dire grand chose. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que si par exemple dans un bar vous avez 3 personnes qui travaillent à l'usine du coin, ils gagnent 1500 €, le salaire moyen sera de 1500 €. S'il y a quelqu'un d'un peu plus aisé qui rentre et qui gagne 300 000 € par mois, le salaire moyen il va être de 100 000 et quelques, de 200 000 et quelques, et au final ça veut pas dire grand chose. Donc ce qui est plus pertinent, c'est de parler de salaire médian. C'est-à-dire la moitié des médecins gagnent ça, la moitié sont au-dessus, la moitié sont en dessous. Le salaire médian, c'est plus pertinent que la moyenne. Parce que la moyenne, ça veut rien dire. Il y en a qui gagnent beaucoup, il y en a qui gagnent très peu. Tu fais une moyenne, ça veut rien dire. Le salaire médian, c'est une question qu'on me pose beaucoup, du coup je peux vous répondre. Il est environ, j'ai pas le truc précis en tête, donc si vous pouvez me clashez pas, il est environ de 7 000 € net. J'ai envie d'applaudir. Bah non, mais je sais pas. 7 000 € net, ouais, 7 000 € net, c'est impressionnant. 7 000 € net, c'est-à-dire que 50% des médecins généralistes en France, Céline, c'est la source, gagnent moins de 7 000 € et 50% gagnent plus. Voilà, le salaire médian il est à 7 000 € pour je sais plus combien d'heures de travail, ça je retrouverai la source et je la mettrai. Oui, alors voilà, de toute façon, quand tu es en libéral, ton salaire il dépend quand même beaucoup du nombre de consultations, du nombre de jours où tu consultes. Si tu as une activité en parallèle à l'hôpital ou enfin en PMI, enfin voilà, dans
dans des structures autres, tu peux avoir un complément de salaire, enfin voilà, tu peux faire des gardes aux urgences aussi en tant que généraliste qui sont un joli complément de revenus aussi. Donc c'est vrai que ça varie pas mal, mais tu peux vraiment bien gagner ta vie en étant généraliste. Et puis la consultation de 25 €, c'est la consultation entre guillemets standard. Hein. Voilà, il y a beaucoup de consultations qui sont revalorisées. C'est plus. Si tu as un appareil écho, tu fais des échos, c'est plus. Tu fais. Mais même une consultation de pédiatrie. Les moins de 6 ans, c'est plus. Les visites, c'est plus. Enfin, voilà, c'est important de parler d'argent, hein, parce que je sais que c'est un sujet tabou. On n'est pas vénal, mais c'est un sujet tabou et c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Si on cherche sur internet le salaire moyen des médecins, t'as un vieux tableau Excel qui date de je sais pas combien de temps avec des gens qui ont du mal à en parler. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai aucun souci à en parler. Je pense que mes collègues non plus, enfin mes amis non plus. Et parce qu'on est amis maintenant, des amis d'enfance, là, ça fait 10 minutes. Moi, je connais toute votre vie. Voilà, c'est fini. Je pense que c'est un sujet dont il faut parler. Et c'est pas quelque chose. Enfin, on gagne bien sa vie. Je pense qu'on gagne bien sa vie. Hein. Et après, comme disait Marine, qui a parfaitement raison, ça dépend de ton emploi du temps, ça dépend de ce que tu fais comme activité. Voilà, tu peux moduler sans problème. Hein. Et après, il y a des gardes, tu peux travailler à SOS médecin. SOS médecin, les visites, elles sont ouf. La visite, elle est à 70, je crois. Je crois, si c'est de nuit, oui. Et puis maintenant, il y a des maisons de garde. Là où je suis, mon médecin généraliste a monté une maison de garde qui travaille jusqu'à minuit. Et du coup, au-delà de 20h, t'as un barème, c'est 60, je crois, t'as un barème spécifique et les gens viennent. Du coup, ça évite d'encombrer les urgences pour le coup. Hein, et ça coûte moins cher que les urgences. Les urgences, je crois que tu rentres, t'as déjà une biologie, ça coûte déjà machin, tu vas voir le compte, enfin, ça score vite. Et du coup, ça coûte moins cher. Et pour le médecin qui est du coup de garde dans cette maison, ça te fait par soirée, enfin, je sais plus les chiffres en tête, et en une nuit, c'est pas mal. On a d'autres clichés à démonter ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres clichés? Ouais, on va les démonter vos clichés. On voit que des vieux. Ça, c'est un cliché de ouf. On adore les petits vieux. Enfin, moi, j'adore les petits vieux. Mais c'est vrai, en fait, toutes les visites que je peux faire, alors c'est des personnes âgées qui peuvent plus se déplacer, mais c'est les personnes les plus adorables. Moi, souvent. Tu tisses des relations, parce que ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé. Oui, c'est vrai. La relation que tu as avec le patient, c'est quand même quelque chose, je pense, en médecine générale, qui est assez unique et que tu n'as pas dans les autres spécialités. Ce côté suivi, en fait, quand on parle de suivi, on parle surtout de mise en place aussi d'une relation de confiance qui met du temps, qui progressivement se fait. Et moi, je revois plusieurs fois les mêmes patientes. Alors, quand je vais les voir, je suis vraiment content de les voir, de comment elles vont et tout ça. Et puis au final, tu te fais ta patientèle. Hein. En vrai, ça existe des gens qui n'aiment pas la gériatrie. Si tu veux pas en voir, entre guillemets, t'en vois pas en fait. À moins que tu sois effectivement comme Dr Mouche dans un désert où t'as pas le choix et ça se fait, déontologiquement, ça se ferait pas de. Oui, de mettre à l'écart une partie de. Mais si effectivement, tu te sens pas compétent, et c'est pour le bien du patient, c'est-à-dire que si tu te sens pas compétent en gériatrie, vaut mieux que tu adresses cette personne à un confrère qui lui est meilleur que toi, plutôt que tu te forces à voir quelqu'un dont tu n'as pas envie, que tu n'es pas à l'aise avec lui, et pour le coup dont tu es moins compétent. Je suis avec un binôme là de médecins généralistes, il y en a une qui adore la gynéco, forcément, 3/4 de ses patients, c'est des femmes et elle fait beaucoup de gynéco. Elle a aussi la patientèle qui te ressemble. T'aimes quelque chose, les gens ils vont voir que du coup t'aimes encore plus faire cette chose, ils vont en parler à droite à gauche. Tu peux leur dire aussi. Oui, tu peux le dire à des jeunes adultes, je sais pas, ils viennent, consultation en grossesse, super, tu peux leur dire, voilà, quand l'enfant sera là, je pourrai faire son suivi. Non, c'est clair, c'est sûr. De toute façon, les médecins généralistes, je veux dire, si on n'oriente pas, ils peuvent pas aller d'eux-mêmes, c'est le parcours de soins. Donc forcément, si on veut les garder, on les garde. Après, voilà, faut juste poser soi-même ses limites à soi-même vis-à-vis de ses compétences. Mais après, voilà, on se fait sa propre patientèle. Il n'y a pas de j'aime pas la gynéco, donc je suis pas manager. Si tu veux pas faire de la gynéco, en fait, tu fais pas de gynéco. Tu veux pas faire de la gériatrie, tu en fais pas ou tu en fais peu. Enfin, tu modules ton activité avec ce que t'aimes. Ça, c'est un avantage aussi. C'est clair. T'es pas prisonnier de. T'es pas prisonnier de quelque chose. Ouais, t'es pas prisonnier de quelque chose. C'est très beau. Je sais pas vous, mais moi je rechoisis la Medjay. Oui, vous nous donnez, on a eu des retours vis-à-vis de certains internats dans certaines villes. On connaît pas toutes les villes. Ah oui, ouais. Alors ça, après, c'est vrai que l'internat de médecine générale, il est aussi très variable, comme tous les internats. Mais Marseille, c'est trop bien. Je recrute. Mais attends, moi j'ai pris Paris pour plein de raisons. Et sincèrement, je suis hyper contente parce qu'il y a énormément de terrains de stage, mais vraiment parce que du coup il y a beaucoup d'hôpitaux, même en banlieue quoi. Il y a vraiment ce qu'il faut. Et on a beaucoup de terrains de stage en ambulatoire. Et ça c'est quand même pas mal quand tu veux te former à la médecine générale. Et on est très encadré aussi au niveau de la fac. On a pas mal de cours, possibilité de faire des conférences et tout ça. Donc finalement, alors Paris ça fait pas rêver sur le papier. En tout cas quand tu veux faire la médecine générale, je peux comprendre que tu as envie d'aller au soleil ou à la montagne, ou voilà, profiter un peu aussi du temps que tu vas avoir un petit peu à côté. Mais Paris, franchement, pour la formation, c'est bien. T'as un site qui regroupe où t'as tous les internats, toutes les périphéries et tout ça, je sais plus comment ça. Oui, t'as le site de l'ISNI. Voilà, c'est le site de l'ISNI, t'as vraiment tout. Et après, dans chaque ville, t'as le syndicat qui regroupe. Oui, voilà, après, il faut se renseigner pour vraiment renseignez-vous bien. C'est vrai, effectivement, l'ISNI, t'as au moins les contacts des syndicats. Après, faut pas hésiter, là, les D4 qui vont voir la vidéo avant vos choix, contactez les syndicats.
de parler avec bah les oui. internes. Moi, je suis au syndicat de Marseille. On refuse jamais de parler avec quelqu'un qui veut choisir Marseille ou qui a des questions sur la spécialité ou quoi que ce soit. Hein. Vous faites pas de choix au hasard parce qu'au final, c'est pas rien. Hein. Je sais pas si dans votre entourage aussi vous avez quelques déçus, on va dire. De l'internat. De l'internat qu'ils ont pris. Ah oui, voilà. oui, ça existe. Ah, mais ça, c'est- L'aspect pas trop, mais plus la ville quoi. Ouais. Renseignez-vous bien avant de faire votre choix. Choisissez pas nécessairement que pour La beauté du lieu ou vos potes. Voilà, Ou c'est ça. les stéréotypes. Voilà. Voilà, vous dites pas les stéréotypes, voilà. Ça c'est bien, donc je vais y aller là-bas sans vraiment en fait juste des Ouais, ronds, c'est juste ça. des machins. Ouais. Essayez de vous déplacer, de passer quelques jours au moins sur place, appeler, demander. Enfin. Restez voilà. pas sur les idées reçues, exactement comme on essaie de démonter dans cette vidéo. C'est ça. Maintenant que vous avez vu Ouais. cette vidéo, vous avez toutes les armes pour Voilà. bien choisir. Voilà. L'année prochaine, je t'ai dit, il y a quoi? Il y a 3400 places en métier. Ouais. Les 3400 premiers sont métiers. Ah, c'est ça. C'est les gens qui étaient là un peu derrière et qui se disaient bon c'est bon j'aurai un budget, là, ils sont sûrs. Je dois faire cardio putain de merde. Oh non, Cardio Paris, oh non, oh non, Frédéric Bordeaux, oh non, Je préfère retaper les essais. oh non. Ah, je redouble. En tout cas voilà, c'était une première vidéo sur la médecine générale. Je pense que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair sur ce que c'est et je pense que c'était important surtout avec les choix là qui arrivent. Beaucoup de gens sont en train de me poser des questions donc je pense que vous aussi j'ai l'impression de me poser beaucoup de questions. Donc Autant qu'on y répond tous ensemble. Voilà, Comme ça, c'est c'est important 3 et- avis. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo, cette fois-ci qui va être un petit peu plus personnelle sur notre parcours en tant qu'interne, début d'internat. Merci pour cette vidéo, on se retrouve dans 2 secondes. Mais ça sera dans une On va semaine la changer de vidéo. t-shirt. Eh, on dirait pas comme ça, elle fait la sérieuse dans ses Ouais. stories, mais elle est grave drôle. Hein. J'ai dit, on va t'amener, tu vas faire du stand-up, Marine. Ouais. Mais arrête. Marine, N'hésitez pas à liker la vidéo et Ouais. mettre commentaire si vous Marine, voulez voilà. voir Marine L'Orphelin en Marine stand-up. au Jamel Comedy Club. Bah écoute, faudra faire des réducs pour les places d'entrée. Ça sera pas du haut niveau. Ok, non mais c'était sympa, et c'était important qu'on vous présente vraiment la médecine générale d'une manière un peu plus sérieuse et puis très bientôt, une nouvelle vidéo où là on va vous raconter des petites anecdotes et on va se marrer. Encore plus. Exact. Allez, prenez soin de vous à la prochaine. Ciao. Ciao.